Vas-y. On s'en fout. Ouais, c'est ta meuf, on s'en bat les couilles. 2 € ou un jet d'eau, c'est la règle imposée par Hamza, surnommé La Douane. Depuis la mi-juin, ce jeune adolescent fait le buzz sur les réseaux sociaux. Son terrain de jeu, c'est le canal Saint-Martin, à Paris. Il se fait appeler La Douane et réclame 2 € aux promeneurs. Ceux qui refusent finissent arrosés avec son pistolet à eau. Dans plusieurs vidéos, il provoque aussi la police municipale. Hamza explique être collégien. Il dit passer ses vacances au bord du canal avec ses amis. Selon lui, son père est au courant de ses vidéos. Sa mère, elle, commence à les découvrir sur les réseaux. Laquan a fait quelques heures de garde à vue. Il a été protégé par une avocate qu'on a vue dans la vidéo précédente qui va protéger ses intérêts. Ses parents ont juste témoigné que c'était un gentil garçon. Et c'est tout, il est revenu dans la rue et il recommence à foutre le bordel. Il agresse des gens, il vole. Jusqu'à quand? Pourquoi les parents ne sont pas inquiétés? Ça serait n'importe quel enfant, on va dire, blanc. On aurait l'ASE sur le dos, la DAS sur le dos, les associations, les politiques. Il y aurait tous les journalistes sur les parents, pourquoi ils éduquent aussi mal leurs gamins et tout. Mais là, aucun problème. Le jeune adolescent affirme vivre dans le 20e arrondissement de Paris et être originaire d'Oran, en Algérie. Dans une vidéo, il assure même sortir de garde à vue. Et le parquet de Paris précise de son côté qu'une affaire est en cours. En quelques jours, Hamza La Douane est devenu un visage viral des bords du canal Saint-Martin. Les bêtises des enfants du canal Saint-Martin en l'absence d'Hamza. Voilà. Imagine, il y a quelqu'un qui arrivait dans le métro à ce moment-là. Une catastrophe. À peine sorti de sa garde à vue pour vol de téléphone, Hamza dit La Douane est de retour au canal Saint-Martin. Celui-ci tag ce soir son nom sur les murs. Pareil, hein. C'est tellement un excellent indicateur de ce qui est devenu notre justice et notre police. Quelqu'un qui dit le traitement de l'affaire Hamza par l'extrême gauche décoloniale qui affirme que cet enfant n'aurait utilisé qu'un simple pistolet à eau, tout en occultant l'intégralité de ses délits, insultes de gna, misogynie ordinaire, vol à l'étalage, outrage à agent, détention de stupéfiants, extorsion avec une arme par destination, etc. Je viens littéralement de me faire menacer par 2 numéros prépayés et intraçables pour avoir tweeté sur le chat d'Olivier Benkemoun et Hamza La Douane. On me menace de leak mon adresse, de mettre des prélèvements CEPA sur mon RIB et de s'en prendre à ma mère si je ne retire pas mon tweet sur le chat d'Olivier Benkemoun et Hamza La Douane. On est ici, hein, vous passez parce que vous rentrez chez vous et vous tombez sur Hamza La Douane et sa bande d'amis qui menacent de vous planter avec un crayon. C'est à peu près ça. Je passe, il y a un pote à lui qui me fait un croche-pied. Je me retourne comme un adulte à des enfants qui font une bêtise et là le Hamza avec un stylo bic qui menace de me planter. Bon, en vrai c'est un peu drôle, mais dans ses yeux quand on est en face, si on entend l'histoire c'est un peu drôle, mais dans ses yeux quand on a le stylo, on se dit mais c'est un enfant, je sais pas, il devait avoir 10 ans, 11 ans, 10 ans. Et un enfant qui menace comme ça de vous planter avec un stylo, ça fait bizarre, c'est pas logique, c'est pas humain. Donc vous lui faites une réflexion? Je fais même pas de réflexion, je me retourne, je les regarde et c'est lui qui a commencé à me menacer de me planter avec son stylo. Et qu'est-ce qui se passe avec ses amis autour? Et y a sa copine qui est en train de me filmer et puis sa copine et son pote qui sont morts de rire. Et elle me filme et en me répétant que je peux rien faire parce que c'est des mineurs et que si je fais quelque chose, je vais aller en tôle et tout. Ils sont encouragés par toutes ces associations d'extrême gauche, leur dire vous risquez rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je sais même pas si on peut dire juste c'est la société quoi. Là en ce moment on est dans une société comme ça où et on peut rien faire. Les gens sont pas bêtes, les enfants s'aperçoivent que ils risquent rien, il n'y a plus de maison de correction, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'éducateurs de rue. Ils risquent rien du tout, donc ceux qui veulent le faire en vrai, pourquoi ils ne le feraient pas? D'abord, Hamza, l'adolescent désormais célèbre, Mathieu Bocoté du canal Saint-Martin, suscite chez quelques-uns l'amusement, il faut le dire, chez le grand nombre l'indignation, il faut le dire. Et pourtant, nul ne sait quoi dire devant lui. Et son cirque se poursuit de jour en jour. SOS Racisme considère désormais qu'il est victime de racisme. Pourtant, il a été interpellé une nouvelle fois pour vol de téléphone portable. De quoi cette histoire dont on parle tant est-elle le nom?
Alors, on peut se demander, hein, est-ce qu'on doit en parler ou non, mais puisque c'est désormais un fait médiatique qui passionne tout le monde, ça dit quelque chose de notre société. Donc, il faut creuser la signification de cet étrange personnage qui représente l'époque peut-être davantage qu'on le croit. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on est? Devant quoi sommes-nous? Devant un adolescent qui terrorise de manière ludique les gens dans son environnement, qui cherche à gâcher la vie qui l'entoure et qui suscite pour cela l'applaudissement de plusieurs et l'exaspération des autres. Donc, on devrait, devant ces pitreries agressives, avoir une réaction ludique de « Sacré Hamza, ce qu'il est drôle ». Bon. On peut par ailleurs ne pas trouver normal de se faire attaquer de mille et une manières régulièrement par ce jeune garçon qui manque peut-être de structure parentale. Je cite par ailleurs, ce n'est pas seulement un spécialiste du fusil à eau. On pourrait dire c'est déjà étrange. Donc je cite Le Figaro qui résume la chose ainsi, c'était aujourd'hui. D'après une autre source proche du dossier, l'adolescent serait déjà connu des services de police pour une dizaine de faits depuis juin 2025, dont certains pour outrage à agent, pour détention simple de stupéfiants, ainsi que pour extorsion avec arme par destination. Chacun de ces faits qualifiés de mineurs, selon notre source, n'aurait pas donné lieu à des poursuites plus lourdes. Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes devant une série de comportements antisociaux. Aujourd'hui, c'était là une question de vol de téléphone aussi. Donc, il ne se contente pas de tirer au fusil à eau sur les gens qui l'entourent. Il y a manifestement des comportements antisociaux plus significatifs. Alors, si vous ne riez pas, cela dit, d'Hamza le Pitre, appelons-le comme ça, si vous ne riez pas d'Hamza le Pitre, eh bien, vous êtes évidemment dans la team réactionnaire. C'est-à-dire, mais c'est un enfant qui s'amuse, c'est un enfant qui fait ce que font tous les enfants, c'est-à-dire agresser les passants avec un fusil à eau, et qui volent des téléphones, et qui, bon, quoi qu'il en soit. Donc, pourquoi vous ne riez pas? Vous êtes réac, vous êtes probablement d'extrême droite. D'ailleurs, le mot apparaîtra bientôt, vous le verrez. Donc, on est devant une espèce d'obligation de rire devant de tels comportements, sans quoi on est qualifié de réac et d'extrême droite. Donc, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'un petit voyou harceleur qui se permet d'embêter tout le monde ne devrait pas simplement être envoyé à sa chambre? Il fut un temps, je donne un exemple, dans les temps anciens, si à Notre-Dame-de-la-Paix, ça c'est le village de ma mère, si à Notre-Dame-de-la-Paix, mes oncles agricoles qui étaient fils de cultivateurs décidaient d'agresser tout le monde en leur lançant des ballons d'eau tout le temps, mon grand-père, Charles Mangbok, leur aurait donné la fessée. Alors je prétends pas qu'on doit donner la fessée aujourd'hui. Bien sûr, la fessée est interdite. Ça va de soi, puis on est contre, ça va de soi, parce qu'on est contre, parce qu'il le faut. Mais ce qu'on sait, c'est que lui, il n'était pas contre, et la fessée fonctionnait à l'époque. Mais c'est une époque sombre, les pires heures de l'histoire. Quoi qu'il en soit, on peut ajouter un élément d'analyse, c'est aussi le signe d'une société qui ne sait pas quoi faire de son autorité. C'est une société sans autorité. Si on capitule devant un gamin agressif comme celui-là, c'est que franchement, il ne faut pas faire la guerre à la Russie demain. On ne peut pas capituler devant Hamza et faire peur à Vlad. Il faut choisir ses combats en la matière. Alors, un autre élément, donc l'analyse nous est néanmoins permise, la crise de l'autorité, on peut le dire, quand le père nous dit, le père est apparemment un intellectuel à sa manière, il dit « il est gentil, ne fait de mal à personne, il rigole avec les gens et ne reste pas enfermé ». On aurait envie de dire « mais est-ce que les gens rigolent lorsqu'ils se font agresser ?» Quoi qu'il en soit, le père manifestement est une figure déficiente dans la construction politique ou sociale de ce jeune garçon. Quoi qu'il en soit, il est néanmoins permis de faire cette analyse. On passe pour réac, on passe pour un peu grincheux, grognon, mais à la rigueur, c'est encore permis. Mais puisque certains se disent, bon, est-ce qu'il y a une dimension, c'est un jeune garçon issu de l'immigration? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur le déficit d'intégration dans certains milieux? Est-ce que quand on parle de la présence des grands frères qui interviennent, si soudainement on décide de réagir à Hamza et son fusil à eau, est-ce que soudainement ça veut dire quelque chose? Alors là, pour ne pas que ces questions se posent, SOS Racisme est intervenu aujourd'hui. Je cite SOS Racisme. C'est leur communiqué. Depuis quelques jours, Hamza dit Ladouane, le taxeur, moi c'est moi qui j'ajoute ça, un adolescent de 14 ans, est la cible d'une campagne de harcèlement raciste menée par des médias, des chroniqueurs et des responsables politiques de droite et d'extrême droite. Son tort, être un adolescent d'origine maghrébine qui s'amuse à arroser quelques passants aux abords du canal Saint-Martin avec un pistolet à eau et à publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est assez intéressant ici, parce que SOS Racisme, comme de fait, saisit le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom. Alors moi, ce qui est fascinant dans ce récit, c'est que le harcèlement, ce n'est plus le petit, le jeune homme, qui décide d'agresser tout le monde, qui décide de pourrir la vie des gens ordinaires, qui décide de se jeter sur eux, qui était accusé pour plusieurs choses. Non.
Le harcèlement, c'est lui qui le subit. Donc ça, c'est la logique de notre société. Vous harcelez, vous insultez, vous dérangez, vous attaquez, et quand quelqu'un répond, vous dites « Ah, vous êtes injuste avec moi ». Comme quoi, on est devant un double chantage ici, le chantage festiviste à l'enfance et le chantage idéologique au racisme. J'ajoute qu'Elsa Marcel, vous connaissez la figure très connue, l'avocate médiatique de gauche radicale, qui a dit « Si tous les cinémas étaient gratuits, le musée était gratuit. Si tout était gratuit, il pourrait faire autre chose que canarder les gens au fusil à eau. Mais puisque notre société n'est pas encore communiste, que voulez-vous qu'il fasse autrement qu'attaquer les gens au fusil à eau? » Sérieux? Ben, il a dit, si tout était gratuit, il n'y aurait pas à faire ça. Je suis pas persuadé. Mais vous savez, Je suis pas persuadé qu'il y aurait autant de monde et de grandes bousculades pour aller dans les musées. J'ai cru comprendre aussi. Cette histoire, Mathieu Bocoté, ne fait-elle pas penser à celle de Leonarda au temps de François Hollande? Ah bah oui, les enfants qui font capituler la République, ou qui lui tiennent tête du moins. Alors on s'en souvient, 2013, Leonarda, qui n'avait pas sa place en France, qui était illégalement sur le territoire, les services de l'État l'attrapent dans une sortie scolaire, prennent la famille aussi, disent « out ». Vous quittez le pays, vous n'avez plus le droit d'être ici parce que vous êtes rentré sans en avoir le droit. Vous y êtes sans respecter les conditions élémentaires. Donc, bye-bye. Ça fait un scandale. La gauche y voit le début des rafles de demain. Donc là, évidemment, la figure de la rafle, toujours qu'on peut sortir en toutes circonstances. Et François Hollande, pris dans cette tempête, désireux d'avoir l'air d'un homme de gauche à tout prix, fait une intervention depuis l'Élysée, puis il propose à Leonarda, mais à elle seule, de revenir en France. « Viens, mon enfant, tu es la bienvenue en ce pays, mais pas avec ta famille. » La télévision, quelques minutes plus tard, on interviewe Leonarda qui dit « Je ne reviens pas sans ma famille. » Et ça a été traité à ce moment-là comme une séquence d'humiliation de François Hollande. Vous me direz que ce n'est pas la seule, j'en conviens. Mais quoi qu'il en soit, c'est une séquence d'humiliation où le pouvoir se croyait clément et se fait gifler symboliquement par la jeune illégale du Kosovo, qui par ailleurs dit « Je reviens à mes conditions avec ma famille. » Donc moi, ce qui m'avait frappé dans cette séquence, et ça a laissé une trace dans nos esprits, c'est à quel point finalement il y a une forme de capitulation devant tout ce qui se présente sous le visage faussement on pourrait dire faussement pur de l'enfance, quand dans les faits, on était ici devant une manipulation politique véritablement. Et je dirais que des principes de base sont en train de nous échapper, des principes tout simples, ce qu'on appelait le bon sens autrefois. T'es entré illégalement, tu dégages. C'est la faute de tes parents, mais c'est leur faute aussi, donc vous aurez une responsabilité collective et vous pouvez dégager en famille si la famille cause des soucis. Tu arroses des gens dans la rue de manière systématique, tu rentres dans ta chambre et tu as une punition, et ainsi de suite. Mais manifestement, le bon sens nous échappe et dès lors, encore une fois, nous sommes collectivement, quoi qu'on en dise, humiliés par un pitre bizarre. Finalement, est-ce que c'est pas tout simplement la faiblesse de notre société qui se dévoile avec toutes ces histoires? Alors, que serait une chronique sans citer Jean Raspail, donc je citerai Jean Raspail, qui dit de nos sociétés qu'elles sont victimes d'une dégénérescence de la pitié. Et j'ai l'impression qu'on est dans ça. Puisque ça apporte les traits de l'enfance, dès lors, inévitablement, nous sommes obligés de lui trouver 1000 excuses. Et on se demande, me semble-t-il, devant cela, quelle est la... En fait, il nous manque une certaine rudesse. Dans notre société, il nous manque une capacité de dire un instant, dans ta chambre, comme je me dire, un instant, c'est fini. Un instant, tu cesses tes pitreries. La famille, vous n'êtes pas capable de le tenir, c'est la fin des aides, c'est terminé. Donc, la capacité de sanction, mais la sanction a disparu de la famille, la sanction a disparu du sommet de l'État. La sanction est aujourd'hui une forme d'idée rétrograde pour plusieurs. Si je peux me permettre, la question de l'enfance dépasse largement le petit Hamza, si je peux me permettre cette image. C'est aussi la question des mineurs non accompagnés. Il suffit d'utiliser le mot mineur aujourd'hui. Il suffit d'utiliser la formule qui touche à l'enfance en le sens pour immédiatement qu'on se sente incapable de répondre lorsque nous sommes devant des comportements, je le redis, antisociaux et agressifs. Et je termine avec une phrase tout simplement, que la gauche en soit rendue à se transformer ce jeune Hamza en Tamagotchi antiraciste, dans une espèce de petite créature qu'on doit tous admirer, nous rappelle une chose fondamentale, c'est son aversion pour les gens ordinaires. Les gens ordinaires qui veulent aller travailler, qui veulent pas se faire arroser, qui veulent pas se faire gâcher la vie. L'homme ordinaire aujourd'hui est le seul sur lequel on peut piler, cracher, qu'on peut arroser. La police ne le défendra pas en dernière instance parce que le petit Hamza est le nouveau symbole de notre société. Si les faits rapportés sont exacts, ce n'est pas un comportement acceptable. Faire rire ses amis ou chercher le buzz ne justifie pas d'importuner, d'intimider ou de mettre des personnes en danger. Le fait que ces actes soient filmés et diffusés sur les réseaux sociaux peut renforcer la recherche de notoriété et encourager l'escalade des provocations. En résumé, je pense qu'il est raisonnable de condamner les comportements qui portent atteinte aux autres, tout en évitant de transformer un mineur en symbole de tous les problèmes de société. Les actes doivent être traités, mais sans perdre de vue son âge et la nécessité d'une réponse éducative autant que judiciaire. Excuse-moi, est-ce que maintenant tout de suite tu serais prête à te démaquiller? Non. Pourquoi?
Est-ce que pour cette boîte mystère, tu te démaquilles? Ouais. Et maintenant, on va voir si elle est mieux avec ou sans maquillage. Tu te préfères comment, toi? Sans, je suis un gadjo. Ah ouais, première lingette, hein. Tu penses dans les commentaires, ils vont dire quoi? Que tu préfères avec ou sans maquillage? Sans. Dans les commentaires, mettez une note sur 10. Tu penses qu'ils vont te mettre combien? Je sais pas moi. Sans le maquillage ou avec? Bah, avec, ils vont me mettre 6. Et sans, ils vont me mettre 10, hein, logique. Ouais, je suis un beau gosse, moi.